We are the champions, my friend. Chanter, c'est pas mon fort. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, on est de retour avec les débriefs et avec les vidéos. Donc, merci à ceux qui continuent de s'abonner. On a l'objectif d'atteindre 1000 abonnés. Donc, merci à ceux qui partagent, qui commentent et qui like. Si vous êtes aussi content de la victoire de Barcelone ce soir et en plus du titre de la Liga qu'on a mis en poche, voilà, merci de liker, de vous abonner, de partager vos avis, partager la chaîne pour que la communauté s'agrandisse et tout. Voilà, que dit du match? Le match en soi, moi je voulais qu'on soit mené 2-0. Qui ne voulait pas qu'on soit mené 2-0? Bien sûr que tout le monde voulait qu'on soit mené 2-0 parce que c'est là que on montre notre vrai football quand nous sommes déjà menés. Voilà, donc, mais sinon, blague à part, sans titiller, c'est de dimanche. Voilà, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous avez remarqué que je n'ai pas fait les vidéos depuis un bon moment, surtout pas les classiques, voilà, parce qu'il y avait des polémiques d'arbitrage que je ne voulais pas en parler, parce que si j'ouvrais ma bouche pour parler, c'est en public. Peut-être YouTube allait fermer ma chaîne. Donc voilà, je préfère ne pas en parler et ne jamais en parler. En tout cas, pas tant que c'est encore dans ma tête. Bon, maintenant, il peut en parler vu qu'on est déjà champion et tout. Mais sinon, voilà, c'est la fête, c'est la joie et tout. Voilà, mais ça étonne qui vraiment? Ça étonne qui? Ça étonne qui? Moi, je savais qu'on allait être champion depuis qu'on avait tapé le Real 5-2 en finale de Supercoupe. En réalité, je savais qu'on allait être champion. Parce que c'est le seul match où le Real m'a fait peur. Où Mbappé était en puissance et où je me disais que voilà, peut-être le tour, ça ne va pas le donner le 4-0 comme on a donné la dernière fois. Mais on les avait encore malaxés dans le jeu. Les dernières rencontres, je ne veux même pas en parler parce que vraiment, même avec l'arbitre, on les a tapés. Donc, moi, j'avais dit, même à mes collègues, mes amis et tout, j'avais dit que voilà, comme on a repris la première place, là, je crois que c'était en février, le Real ne va plus jamais revoir ça. C'était fini comme ça. C'était fini parce que j'avais confiance en mon cheval, j'avais confiance en mon équipe. Et ce soir, voilà, on confirme. Et j'avais dit aux gens depuis qu'on avait 3 points au frigo contre le Real, ça ne souffrait de rien. Dans certaines vidéos aussi, je me dis ça. Et j'avais dit que nous, on sera officiellement champion d'ici la 36e journée. On ne peut pas attendre la dernière journée. On est tellement fort pour attendre la dernière journée pour être champion. Et aujourd'hui, comme en 2023, on est champion. À l'Espagnol Barcelone, les voisins, ils nous détestent, ils nous aiment pas. Mais c'est comme ça, c'est le football en passant. Merci à eux d'avoir gagné le Real Madrid parce que c'est ça qui nous avait permis de prendre 4 points d'avance en attendant le classique. Voilà, donc Espanyol Barcelone, on va penser à vous dans l'histoire de ce trophée parce que c'est chez vous qu'on vient gagner. Et vous avez gagné le Real Madrid qui nous a permis voilà, de prendre beaucoup d'avance sur eux aussi. Donc voilà, aujourd'hui on est champion. Il y a mal, quel but. Qu'est-ce que je vais encore dire? Moi, je veux voir Rafinha Ballon d'Or, mais il y a mal en train de prendre une ampleur les temps, c'est que vraiment, on va seulement tous se ranger derrière lui. Si la presse l'a choisi, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On va seulement tous se ranger derrière lui. Je tiens à rappeler qu'il a même la possibilité de marquer un doublé. Voilà, imaginez un peu s'il doublait. Voilà, à la fin du match, il est rentré dans les vestiaires directement, voilà, parce que nos voisins ne nous aiment pas, quoi. Nos frères ennemis, ils ne nous aiment pas. Et Fermin qui vient délivrer le peuple avec le 2-0. Et quand il est entré, moi j'ai dit à certaines personnes avec qui j'ai regardé le match que le but que vous lui avez refusé là contre le Real, il va vous mettre ça ici aujourd'hui. Et voilà, il a marqué. Donc ça montre à quel point j'ai confiance en cette équipe. Je suis sûr de cette équipe. Parce qu'elle a montré tellement de belles choses cette saison. Cette équipe, cet effectif, ce groupe, le coaching staff, le coach lui-même, tout le staff autour, bref, le club en général, avec les supporters, les joueurs et tout. On mérite ce qui nous arrive cette saison. On mérite. Cette équipe travaille. Ça se voit. Ça se voit. Et j'avais respecté que l'équipe s'y travaille après le 4-0 Bernabéu. Parce que l'orge qu'on avait sorti ce jour jusqu'à mettre Mbappé hors jeu 8 fois et 12 fois le Real a été signalé hors jeu ce jour. J'ai dit que oui. Quand tu vois la façon que le Barcelone joue, tu sens qu'il y a le travail derrière. Et il y a le travail. Il y a le travail parce que cette saison, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Et voilà. C'est bien que ces émotions, il y a eu de la tristesse aussi sur ça. Parce que ça va nous forger en fait. Parce que dans la défaite, tu vois tes faiblesses et ça te permet de rebondir plus fort. Dieu merci, bon, c'est un bien pour un mal peut-être, on ne sait jamais, on va voir la saison prochaine, mais quand même, Dieu merci quand même que ça n'a pas été que de la joie. Pour une première saison quand même, si ça avait été que de la joie, on allait prendre, on allait être content. Mais est-ce que l'année prochaine, on allait être aussi motivé pour reprendre sur les mêmes bases? Je sais pas. Mais là, on sait qu'on a raté quelque chose, et quelque chose de très grand. Et on sait que l'année prochaine, il va falloir corriger le tir à tout prix.
Parce que aujourd'hui encore, j'ai vu des choses que ça m'a fait comprendre que oui, on a appris. Parce qu'à 1-0, vers la 83e minute, 86e minute, j'ai vu Yamal prendre le ballon et essayer de gagner un peu de temps. Essayer d'aller un peu vers le corner avant d'essayer un peu de rejouer derrière et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit oui. Voici des choses que si on avait ça contre l'Inter, au lieu de partir chercher le 4e but et taper le poteau et ne pas faire les replis défensifs, on allait chercher à partir, gagner le temps avec le ballon au point de corner et tout. Donc cette équipe apprend et elle apprend très vite. Elle apprend très vite avec des jeunes et des joueurs expérimentés. Lewandowski, tu ne vas pas gagner le petit cette saison malheureusement. C'est ton propre hôtel qui perd ta propre chaussure. C'est de Barcelone qui a permis à Mbappé de passer devant avec le triplé qu'il a fait et tout. Voilà, mais c'est pas grave. Le plus important était acquis, c'est de gagner les trophées. Il a le petit mais il est où avec? Personnellement, pour lui, c'est bien. Mais collectivement, ce n'est pas ça qui va marquer le Real Madrid. Ça va le marquer sa carrière personnelle, mais son passage au Real Madrid, on ne va pas s'en souvenir que Mbappé avait gagné les pichichis ici. Voilà, donc pour marquer ton empreinte dans un club, il faut bien que tu amènes le club par tes performances individuelles et collectives à soulever les trophées. Et cette saison, nous sommes les champions et les rois d'Espagne. Non seulement on gagne la Coupe du Roi, on gagne la Liga, on gagne la Super Coupe, on a tout raflé en Espagne. Faut que les gens nous respectent. Voilà, j'ai vu le compte Twitter du Real Madrid qui nous a félicité. Non, mais on n'a pas besoin de vos félicitations. Vous êtes des tricheurs, vous êtes des voleurs, vous êtes des bandits, je ne veux même pas en parler. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Vous avez tout fait pour qu'on ne gagne pas. Et on vous a tapé malgré tout. Donc, circulez avec vos félicitations là. Les félicitations empoisonnées, oui. Donc, voilà. On mérite ce qui nous arrive, les gars. On mérite ce qui nous arrive. C'est toute la scène nationale. J'ai envie de remémorer de plusieurs choses cette saison. Que ce soit le vol qu'on nous a fait à la Sociedad, avec cette supportrice qui était entourée des supporters de la Sociedad qui tournaient le dos au stade et qui jubilaient qu'on était en train de perdre 1-0. Et avec ce faux hors-jeu sifflé sur Lewandowski. J'ai envie de me rappeler de Retafe. Koundé qui marque un super but. Après, il est tiré par derrière. On ne siffle pas pénalty. Ça fait 1-1. Le match contre Atlético, on perd à la fin alors qu'on avait fait une superbe rencontre avec Pedri qui ouvre le score. Le match contre Atlético, au retour, on est mené 2-0. On croit que c'est la fin. Derrière, on revient, on égalise, on gagne 4-2. Avec Inigo, pour la première fois que j'ai vu dribbler, centrer Lewandowski qui marque un super but pour relancer la révolte et tout. Les gars, la saison était belle. La saison était belle. Les 2 derniers matchs qui restent, voilà, j'ai envie qu'on donne la chance à ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer cette saison et qui ont eu la chance de jouer, mais dans les moments très critiques où ils n'avaient pas droit à l'erreur. Voilà, là maintenant, il faut qu'on leur donne la chance de jouer. Ils ont droit à l'erreur, qu'ils aillent s'amuser, sans pression de foirer, sans pression, sans stress. Voilà, tout est applié. Ter Stegen, tu peux avoir tes minutes. Ansu Fati, tu peux avoir tes minutes. Hector Ford, Gérard Martin, Pablo Torre malheureusement blessé. Je ne sais pas si Pao Victor en forme, mais lui aussi peut jouer. Voilà, et en parlant de blessés, Ferran Torres qui s'est fait opérer de l'appendicite. Voilà, donc bon rétablissement à lui, notre Chagai. Vraiment, ta saison est respectable. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes qu'on ne veut plus te voir partir. Tu nous as fait taire et c'est comme ça. Quand tu es critiqué, tu fais taire les gens et tu mets tout le monde d'accord par tes prestations sur le terrain. C'est ce que Rafinha a aussi fait cette saison. C'est ce que tout le monde a fait en fait. Je suis tellement content de mon équipe. Et c'est le 9e doublé dans l'histoire. Aucune équipe n'a fait de doublé dans le 21e siècle en fait. Bref, depuis les années 90 jusqu'à présent, je ne pense pas qu'une équipe a fait le doublé. On en a fait plusieurs doublés. Seulement au 21e siècle, on a fait en 2009, on a fait, je crois encore en 2015, on a fait en 2016, je crois on a fait... Bref, on a fait plusieurs fois en tout cas. Plusieurs fois. En 2019, on a aussi failli faire mon père la finale face à Valence, après la débâcle à Anfield et tout. Donc, qui n'est pas fier de cette équipe? Se remémorer de plusieurs choses cette saison. Voilà, le 4-0 au Bernabéu, même la dernière victoire, alors qu'on est mené 2-0 et tout. Il y a tellement de choses. La défaite à Leganés, la défaite à domicile. On était à domicile, on a perdu face à Leganés. On était à domicile, on a perdu face à Las Palmas. Voilà, tellement de choses, que ce soit les défaites, que ce soit les victoires. On a réussi à se venger sur Girone cette saison. Et tant de choses. Le 7-1 qu'on a donné à Valladolid, il y a tellement de choses. On mérite cette ligue, les gars. On mérite cette ligue. Le match difficile contre Vallecano où on gagne 1-0 avec la polémique de hors-jeu, pas hors-jeu, alors que celui qui était hors-jeu a fait action de jeu sur Inigo et tout. Mais voilà, quand tu veux expliquer, est-ce qu'ils veulent comprendre? Ils ne voient pas quand tu as Mani, on ne parle pas. Ils veulent défendre ça, ils veulent expliquer. Lol. Bref, voilà. Donc aujourd'hui, on est champion, 28e titre de Liga, Hansi Flick, chapeau.
en début de saison. Bref, en fin de saison dernière, quand ça disait que tu allais venir et tout, moi j'étais frustré, je ne te voulais pas. Je voulais Xavi et tout. Je disais que tu n'as pas réussi avec l'Allemagne. Tu as eu un Bayern qui était fort. C'est pour cela qu'on croit que tu es fort, parce que tu as fait de grandes choses avec ce Bayern qui pouvait même jouer sans coach. En Allemagne, tu as été un flop. Je ne te veux pas chez nous parce que si tu viens, tu ne vas pas pouvoir gagner la Liga et tout. Et j'avais dit que si tu gagnes la Liga, je vais même me taire à jamais. Tu n'as même pas eu besoin de gagner la Liga. Quand j'ai vu les 3 premiers matchs cette saison en Liga, j'ai fermé ma bouche, je me suis rangé, donc je suis entré dans le train très vite. Et aujourd'hui, je tiens une parole, je me tais à jamais. Je ne peux plus jamais te critiquer, même si l'année prochaine on sort en phase de Ligue des Champions. Je ne pourrai pas tirer sur toi. C'est sur les joueurs qui vont tirer. Parce que j'ai dit que si tu gagnes la Ligue, j'allais me taire. Et je vais me taire. Et je me suis d'abord tué depuis. Je suis rentré dans le train depuis. Mais bon, voilà, l'homme c'est sa parole, donc je me tais. Et je te laisse travailler. Je te laisse travailler. Tu es un très grand coach. Ce que tu as fait de ces joueurs qui avaient l'air cramés, fatigués, sans idée et nuls la saison dernière, tu les as retransformés cette saison et tu les as rendus extraordinaires. Vous vous rendez compte qu'on est à un seul match de réaliser le quadruplé extraordinaire, un seul match. Un match qui nous a manqué, un seul. Un match même, 2 minutes. On était à 2 minutes, les gars. À 2 minutes. Cet échec, j'espère que ça va nous permettre de se relever plus fort. Et on va apprendre. Et même le coach le sait. Il faut qu'on travaille le problème défensif. Quand je vois le match que Christensen nous sort aujourd'hui, je suis content. Je suis content. Arojo qui sort blessé. J'ai même pas d'abord trop apprécié son match. Voilà. Parce que Arojo, lui, c'est quelqu'un que, voilà, j'ai déjà mes préjugés sur lui et ça ne pourra pas changer. Ça ne pourra pas changer. Lui, il joue plus le joueur que le ballon. Donc, moi, c'est comme ça. Donc, quand je vois le niveau que Christensen sort ce soir, je suis content. Ça me donne l'espoir pour l'avenir. Quand je vois ce que Eric Garcia fait en cette fin de saison, je suis confiant pour l'avenir. Je vois Balde de retour. Gérard Martin qui s'est débrouillé, mais ce n'est pas le niveau de Barcelone. Koundé qui est blessé, mais il va revenir. Il nous faut un latéral, il nous faut un ailier. Il nous faut un latéral, il nous faut un ailier. Et un gars comme Rashford qui veut venir, ça va faire l'objet d'autres vidéos, mais un gars comme Rashford peut beaucoup nous aider parce qu'il peut jouer à gauche, à droite, mais même dans l'axe. Voilà, et puis en tant que les latéraux, voilà, n'importe qui, il faut seulement que ce soit un bon latéral. Et puis bon, les centraux, je ne pense pas qu'on en a besoin, on en a assez. Eric Garcia, Christensen, Koubassi, Inigo, et j'en passe. Voilà, et il y a aussi les petits en Marseille qui vont monter en équipe première, j'espère. Les Casado qui seront de retour, Marc Bernal et tout au milieu de terrain avec Gavi, Fermi, Olmoun, Pedri, De Jong. Bref, l'équipe est là. L'équipe est là. Si on peut chercher un ailier et puis... Voilà, pour 2026-2027, maintenant on va partir chercher un neuf parce que Lewandowski ne sera plus là et tout. Mais sinon pour la saison prochaine déjà j'ai confiance. Voilà, on a tout fait cette saison sur le plan national. Le plan international, l'Europe la saison prochaine, il va falloir qu'on aille chercher la Champions League. Voilà, et avec ce qu'on a performé en Europe cette saison, je pense que l'année prochaine on sera à la Coupe du Monde des clubs. J'ai suivi qu'on veut nous inviter et tout, mais je pense qu'on est trop fatigué cette saison pour aller encore s'ajouter une compétition, laisser les enfants se reposer. Je suis tellement content de cette équipe. 28e Liga, 9e doublé. Bref, on réalise un triplé national. On aurait aimé réaliser un triplé tout court. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Tout ne tourne pas toujours dans le sens du poil, quoi. Donc, la saison est terminée en gros. Il nous reste 2 matchs. Si ces 2 matchs peuvent nous servir de creuser l'écart encore sur le Real de Madrid, pourquoi pas? Parce que pour moi, 7 points, c'est petit. 7 points, c'est petit. Pour la façon dont on a roulé sur cette ligue. Je me rappelle, en janvier, on avait quoi? 10 points de retard. 2 claquements de doigts, voilà. On a renversé la tendance et tout. Et quand on est passé devant, ça se voyait qu'on n'allait plus jamais repasser derrière. On est quitté de la première à la 3e place, de la 3e à la première place sans jamais passer par la 2e place. Voilà, on a choqué Atlético en Coupe du Roi. On a choqué Atlético en Ligue. On a choqué le Real en Coupe du Roi. On a choqué le Real en Ligue. On a choqué le Real en Super Coupe. Bref, on a gagné les meilleurs. C'est vrai qu'on a eu à perdre contre les faibles, mais tout le monde perd contre les faibles. Le Real a perdu contre les faibles. L'Atlético a perdu contre les faibles. Tout le monde peut perdre contre les faibles, ça peut arriver. Mais quand tu as les concurrents directs et que tu gagnes ces matchs comme on a fait dimanche dernier, c'est ça même. C'est même ça l'essence du football. C'est pour ça qu'on supporte notre équipe. Pour gagner malgré la fraude. Oh les gars, Lamine Yamal, Fermin et toute l'équipe en ces flics, Lewandowski et tout. Les gars, je vous aime. Visca Barça. On se capte demain parce qu'on va encore en parler. Il y a plusieurs sujets de vidéos que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, je vous ai manqué, je suis de retour. Et rendez-vous demain pour les prochaines vidéos. On reste ensemble, les gars. Surtout, on reste en santé, c'est le plus important. Peace.